On raconte qu'il y a un siècle, un homme a quitté l'Europe. Non pas pour chercher la fortune, ni pour fuir la guerre, mais pour échapper à son propre esprit. Son nom était Éloi Marceau. Certains disent qu'il était marin. D'autres affirment qu'il n'avait jamais mis un pied sur un navire. Ce qui est certain, c'est qu'il est parti un matin, et qu'il n'est jamais revenu le même. C'était à Brest, au début des années 1920. Le port sentait le sel, le goudron et les départs qui ne disent pas leur nom. Éloi tenait une vieille malle. Dedans, 3 objets. Une montre cassée, un carnet vierge, et une petite bouteille scellée contenant un message. Quand un marin lui demanda pourquoi il partait, il répondit simplement « Plus loin que le vent, plus loin que moi ». C'était un cargo mixte, moitié marchandiers, moitié passagers. Les marins, bruyants et bavards, parlaient de ports lointains et de femmes oubliées. Mais Éloi restait seul, le regard fixé sur l'horizon, comme s'il cherchait quelque chose qu'on ne trouve pas sur une carte. Chaque matin, il ouvrait son carnet, et y trouvait des phrases qu'il jurait ne pas avoir écrites. La mer ne te fuit pas, elle te reflète. Chaque vague porte un visage que tu refuses de voir. Et chaque jour, les pages se remplissaient un peu plus. Une nuit, un marin du nom de Renaud jura l'avoir vu parler à la mer. Pas murmurer, non, parler, comme on parle à quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. Il tendait la main vers l'eau, comme pour toucher un visage invisible. Le 4e soir, la tempête les frappa. Les vagues frappaient la coque comme des poings furieux. Le capitaine criait des ordres, mais le vent hurlait plus fort encore. Au matin, ils virent une île. Mais aucune carte n'en parlait. Les voiles déchirées forçaient l'arrêt. Éloi fut le premier à descendre à terre. L'île était silencieuse, sauf pour un étrange tintement, comme du verre qui s'entrechoque. Sous cet arbre, Éloi vit ce qu'aucun marin ne put expliquer. Les miroirs ne renvoyaient pas son visage, mais des fragments de sa vie qu'il avait enfouis. Son premier amour, la dispute avec son frère, le jour où il avait choisi de partir au lieu de rester. Il comprit ce jour-là, que la fuite n'efface rien, que la mer, le vent, l'horizon, ne font que refléter ce que l'on refuse de regarder. Éloi resta assis jusqu'au coucher du soleil. Puis il se leva, l'air plus léger, et remonta à bord sans dire un mot. Quelques jours plus tard, il donna sa petite bouteille scellée au capitaine. Quand vous serez loin de tout, jetez-la à la mer. Personne ne sut ce qu'elle contenait, jusqu'à ce qu'un pêcheur, des décennies plus tard, la retrouve au large des Açores. À l'intérieur, une seule phrase. Tu ne peux pas dépasser l'horizon si tu ne franchis pas d'abord la rive en toi. On raconte que ceux qui fuient trop longtemps finissent toujours par rencontrer leur île, et que parfois, elle les attend depuis le premier jour. Like, sauvegarde, abonne-toi.